Cet album éponyme, Temata, petite danseuse tahitienne, édité par le CRDP de la Polynésie française de Louise Roulet et illustré par Myriam Stroken, te propose de faire connaissance avec une petite fille, Temata. Regarde et écoute. Sois attentif à ce personnage. Temata est une petite écolière de 12 ans et elle est danseuse. C'est la benjamine d'une école familiale de danse traditionnelle polynésienne. Aujourd'hui, c'est un jour de spectacle. Dans les coulisses bruissantes, colorées et parfumées, les danseuses se préparent. Temata a méticuleusement apprêté ses costumes de scène dans un énorme panier. Sa mère l'a félicité pour sa patience et sa ténacité dans la confection de ses beaux costumes. Temata s'est entraînée consciencieusement, inlassablement, répétant ses pas, seule ou avec quelques danseuses. Les toere et les pahu résonnent dans la nuit tiède et étoilée. Leur rythme parfois simple, parfois saccadé, scande tantôt des aparima, tantôt des otea. Maintenant, Se dit Temata. Elle s'élance, gracieuse vers la scène, ses pas sont sûrs, rapides et légers. Avec détermination, Temata impose agréablement aux spectateurs son élégance et sa maîtrise d'elle-même, ce soir, je vais donner le meilleur de moi-même. se dit-elle, heureuse de danser. À l'aéroport, l'orchestre bat son plein. Les sons des ukulélés, des pahu, des toere et des tariparao retentissent. Joyeuse, Temata reçoit le traditionnel collier de coquillage offert pour les départs, Je vais danser en Chine. Grâce à la danse, je voyage. pense-t-elle. Temata, souriante, s'avance la première sur l'immense scène, suivie par tous les danseurs. Avec assurance, elle alterne les danses lentes, aparima, ou rapides, tamure. Son port de tête est majestueux, sa haute coiffe l'agrandit. Sans crainte ni honte, elle exécute devant ce public étranger, souriant et attentif, la gestuelle qui valorise son corps, qui favorise la grâce. Minutieusement, elle a cousu tous les minuscules et nombreux coquillages, les plumes et les fibres végétales qui font la richesse et la beauté de sa tenue. Elle ne doute pas de leur solidité. À son retour, les lourds parfums des tiares et des couronnes d'arrivée embaument l'atmosphère bruyante, animée et chamarrée de l'aéroport international de Tahiti-Faa'a. L'orchestre, la fleur de tiare offerte aux passagers qui débarquent de l'avion, Temata est bien de retour au pays. De nouveau, la voilà attelée à une tâche familière. Oui, la vie d'une danseuse est faite de nombreuses répétitions. À présent, elle s'active à la préparation de sa tenue pour le grand spectacle du Heiva qui va bientôt avoir lieu. L'an prochain, elle partira au Japon. Pour être une bonne danseuse, Temata doit faire beaucoup de répétitions. Trouve tout ce qui peut se répéter dans cette histoire. Dans cette histoire, beaucoup de choses peuvent se répéter. Les pas de danse, la fabrication des costumes, les spectacles, les voyages à l'étranger. Toutes ces œuvres d'art ont été exécutées par des artistes de Polynésie française. Que peux-tu en déduire? Ces œuvres d'art ont un point commun, la danse polynésienne. C'est un thème qui plaît aux artistes polynésiens. Lorsqu'elle danse, Temata participe à des activités auxquelles elle a droit selon les principes de la Déclaration des droits de l'enfant. Peux-tu en citer deux? Lorsque Temata danse, elle met en pratique le droit au loisir, ainsi que le droit pour un enfant de participer librement à des activités artistiques et culturelles. Aimerais-tu être un artiste? Pourquoi? Discute-en autour de toi.
Lis les ouvrages suivants qui mettent en scène des enfants. Ils sont édités par le CRDP de la Polynésie française. Te Muemwea Amuetama, Maniiti, Urari Manu. C'était un résumé adapté de l'album Temata, petite danseuse tahitienne de Louise Roulet et illustré par Myriam Stroken aux éditions du CRDP de Polynésie française.